Bonjour, aujourd'hui on va parler vérification périodique des lignes de vie et des points d'ancrage pour les équipements de protection individuelle contre les chutes. Alors première question, est-ce qu'il y a une obligation de vérifier ces équipements? Alors la réponse est oui. La réglementation française impose aux chefs d'entreprise de maintenir en état de conformité et de vérifier périodiquement les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collectif en général. En plus, on a un arrêté qui vient spécifiquement imposer la vérification annuelle des équipements de protection individuelle contre les chutes. L'ensemble du système de protection individuelle est concerné. Donc ça concerne le harnais, l'équipement de liaison, mais également le point d'ancrage, qui peut être un point d'ancrage fixe, temporaire ou une ligne de vie. Deuxième question, à quelle fréquence procéder à cette vérification? Alors là, la réglementation nous dit qu'il faut faire une vérification au moins tous les 12 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une ligne de vie ou un point d'ancrage qui n'aurait pas été vérifié dans les 12 mois. Attention, cette fréquence peut être réduite en cas notamment d'utilisation intensive ou d'utilisation dans des environnements qui peuvent dégrader fortement le matériel, environnement corrosif par exemple. Pour les lignes de vie, il est également préconisé dans la recommandation R430 de venir faire une vérification préalable à toute utilisation pour des opérations de maintenance ou travaux. Ça voudrait dire que une opération de maintenance ou de travaux est planifiée, eh bien on fait procéder au préalable à la vérification de la ligne de vie. Troisième question, qui peut procéder à la vérification? Bien là, la réglementation parle de personnes compétentes, qui possèdent les connaissances techniques et réglementaires applicables à ce matériel. Cette personne doit également procéder régulièrement à l'activité de contrôle. Dans tous les cas, il faudra se fier à la notice, à l'instruction d'utilisation du fabricant pour vérifier s'il n'y a pas des contraintes particulières en termes de personnes qui pourraient réaliser le contrôle. Si le fabricant impose de passer par un organisme qu'il aurait lui-même accrédité, il sera donc obligatoire de passer par cet organisme. Quatrième question, comment procéder à la vérification? Quels tests doivent être réalisés? Alors là, il faut se fier à la notice d'utilisation du fabricant. Qu'est-ce qu'il demande d'inspecter, de vérifier, de mesurer pour les vérifications annuelles? Alors en général, il y a toujours une inspection visuelle détaillée, on va vérifier les témoins de chute, on va vérifier les câbles, on va vérifier l'ancrage, on va vérifier le serrage. Bref, on fait une inspection détaillée visuelle, mais il peut également être demandé de faire certaines mesures, comme par exemple des mesures à l'extractomètre pour vérifier l'ancrage des points d'ancrage, mais également on peut faire des mesures de tension pour vérifier la tension des câbles sur une ligne de vie par exemple. Bref, encore une fois, il faut se fier à la notice du constructeur et suivre rigoureusement ses instructions. Prochaine question, y a-t-il un rapport obligatoire? Bien oui, si vous faites appel à une entreprise extérieure, comme ACS Prévention par exemple, cette dernière doit vous remettre un rapport de vérification qui va détailler l'équipement concerné, qu'est-ce qui a été vérifié, et quels tests ou mesures ont été réalisés, et enfin, qui va détailler de façon le plus précis possible l'ensemble des observations constatées. Ce registre devra être mis éventuellement dans vos registres de sécurité, mais il devra suivre également le dossier de maintenance de votre bâtiment. Dernière question, que faire en cas d'anomalie constatée lors de cette vérification? Si une anomalie est constatée, il appartient au chef d'établissement exploitant la ligne de vie ou le point d'ancrage de faire procéder à la réparation. Dans tous les cas, il faudra remettre en conformité cette ligne de vie ou ce point d'ancrage avant sa prochaine utilisation, de façon à ce que la sécurité des travailleurs soit assurée. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.